Vous nous suivez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité dont voici les principaux titres. Une artiste comédienne hors du commun, Nathalie Osonga, malentendant, expose ses ambitions à travers le théâtre dans une pièce où elle joue couplée avec des entendants. Son handicap pour elle ne constitue pas ainsi un frein à son épanouissement. Et dans un secteur aussi compétitif que l'importation du poisson et de la pêche industrielle au large de l'Atlantique à Mwanda, se retrouvent des Congolais animés par l'esprit patriotique qui rivalisent avec des expatriés. L'entreprise Egal SA a intériorisé le concept Bisso, à suivre dans ce journal. Et désormais, sur les artères de la capitale, des nouveaux bus appelés Esprit de Vie vont circuler. Ces bus arrivent en remplacement des bus communément appelés Esprit de Mort. Un premier lot a été mis en circulation ce lundi. Bienvenue à tous. Des voix s'élèvent de partout pour condamner cet acte odieux perpétré à Béni, à l'instar des femmes du Nord Kivu, qui, dans une déclaration rendue publique ce lundi, exigent des sanctions sévères contre les auteurs de ces crimes. Mais elles ont profité également pour manifester leur peine et leur douleur face à cet acte, situation qu'elles qualifient d'ailleurs, je cite, d'inadmissible. Et pour en parler en ligne sur place à Goma, notre permanent dans la région, Patrick Sellois. Préoccupés par la résurgence de l'insécurité partout au Nord Kivu, spécialement en territoire et ville de Béni, ces femmes, dans une déclaration lue ce lundi par Madame Nelly Lumbulumbu, exigent ce qui suit pour une stabilité dans la partie nord de la province. Nous, femmes, leaders et responsables des différentes plateformes de la société civile, réunies ce lundi 20 octobre 2014, en vue de faire une analyse du contexte sécuritaire de la province du Nord Kivu. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de publier les résultats de la mission commanditée par son institution et de sanctionner sévèrement les autorités militaires, politico-administratives qui n'ont pas pu remplir leurs responsabilités. Au Parlement, d'interpeller les ministres de la Défense et de l'Intérieur sur cette question. À la MONUSCO d'assurer son mandat de maintien et de stabilisation de paix dans l'est de la RDC, car il est anormal que les populations soient tuées dans les différentes villes et les territoires cités alors que les troupes de la MONUSCO ainsi que la brigade d'intervention y sont installées. Pour la prise en charge des personnes rescapées de ces carnages des terroristes ougandais d'ADF, ces femmes demandent l'intervention du gouvernement provincial. Au gouvernement provincial de prendre des mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité, la protection et la prise en charge des personnes rescapées et déplacées, surtout les femmes et les enfants, pendant cette période très délicate. Notons que ce lundi, les activités sont restées paralysées en ville de Goma à la suite de la demi-journée ville morte décrétée par les partis de l'opposition en signe de compassion aux victimes de la barbarie des terroristes ougandais d'ADF en ville et territoire de Béni. Merci à vous Patrick Sialoua. Et toujours dans la même lignée, ici sur place à Kinshasa, une messe de requiem a été dite hier à la paroisse Notre-Dame Fatima dans la Gombe en mémoire des victimes de cette barbarie des rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Eringeti et Oicha dans le territoire donc de Béni. Consternation et douleur étaient lisibles sur le visage des fidèles qui ont pris part à cet office religieux. Des photos qui parlent, la cruauté est mise en exergue. La tragédie est attribuée aux rebelles des ADF Nalu qui ont froidement abattu les habitants d'Eringeti, Oicha dans le territoire de Béni. Enfants, adultes n'ont pas pu échapper à ce carnage, à l'armée blanche pour la plupart. Et pour exprimer sa consternation, la communauté nandé de Kinshasa, pour la plupart habillée en noir, ont organisé une messe en mémoire de toutes les victimes à la paroisse Notre-Dame de Fatima et s'insurge contre cette barbarie. La communauté nandé s'insurge contre toute cette barbarie d'où qu'elle vienne et invite le gouvernement de la République à assurer pleinement la sécurité des personnes et de leurs biens, plus particulièrement dans toujours avoir des scènes macabres de tous bords. Ce qui se passe serait une expédition punitive parce que nos populations ont toujours accompagné les FARDC. C'est pourquoi la conjugaison des forces nationales et internationales devra être renforcée. Une expression douloureuse, affreuse et amère des ADF Nalu qui a touché tous les grands Nord Kivu. Nous sommes au temps de la révolte, de la très grande révolte. Ce qui se passe aujourd'hui
est déjà arrivé dans notre histoire la plus proche. Et ça continue. Et qu'on arrête ces massacres, comme vous venez de le voir, de tristes mémoires. Donc c'est toute la communauté qui est affectée, principalement les collectifs de femmes nandais, parce que ce sont ces femmes-là qui ont porté tous ces gens qu'on est en train de tuer dans leur ventre. Nous voudrions que cette fois-ci, que Washington, que ce soit Paris, se penche sur le nord Kivu, puisque le Mali, toute la satellite à part là-bas. Nous parlons de l'Ebola. Ce qui se passe au nord Kivu, c'est plus que Ebola. Outre cette expédition punitive d'Adef-Nalou, la communauté s'en tient mordicus au rétablissement de la paix durable dans cette contrée, d'où son courage et détermination comme remède. La seule arme à main qui nous reste, chers frères et sœurs, est le courage doublé d'esprit et de détermination. Il est plus urgent de vous constituer à force d'autodéfense populaire, chère à Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple. Une collecte des fonds a été organisée lors de cette messe en vue de panser tant soit peu les cœurs en détresse. Tout autre chose à présent, des responsables des secrétariats exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante sont ici à Kinshasa où ils suivent une formation de 3 jours axée sur l'opération d'harmonisation, de fiabilisation du fichier électoral. Et la formation est d'autant plus importante, il faudra le dire, que les électeurs sont concernés à être identifiés en dehors de tout chevauchement et autres désagréments. Déterminée à donner les meilleurs d'elle-même pour les couronnements des élections transparentes, crédibles et démocratiques, la Commission électorale nationale indépendante organise d'intenses travaux sur l'harmonisation de l'opération de fiabilisation du fichier électoral qui s'appuie sur la stabilisation de la cartographie opérationnelle. Mobilisant les secrétaires exécutifs provinciaux et cadres du secrétariat exécutif national, ces assises ont entre autres comme objectif l'harmonisation des aspects pédagogiques, la maîtrise des procédures de l'affichage des listes provisoires des électeurs et la validation de différents programmes de formation en cascade préposés à l'affichage des listes provisoires des électeurs. Des conférences provinciales de validation seront organisées sur l'ensemble du territoire national. C'est donc avec une grande responsabilité et j'invite les hauts cadres de la CENI de redoubler d'efforts pour que ce travail soit achevé avec la même rigueur qui a caractérisé la collecte des données. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, vu les défis qui sont toujours très grands dans une telle opération. Une lourde responsabilité pour cet organe d'appui à la démocratie au regard des défis à relever. Je voulais aussi me réjouir qu'en dépit des défis sécuritaires et de certaines incompréhensions sur le terrain, cette opération se déroulait avec une grande satisfaction sur l'ensemble du territoire national. Je saisis donc cette occasion pour remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'entière disponibilité et le financement sur fonds propres de l'ensemble de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de cartographie opérationnelle. Ces discussions qui se tiennent à la maison des élections vont se clôturer le mercredi par des recommandations pertinentes. Changeant de registre pour parler santé, Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein en République démocratique du Congo, s'active déjà auprès des différents partenaires et l'UNICEF se place aux côtés de ces ONG pour se lancer dans différentes activités liées à la sensibilisation et à la plaidoirie contre cette maladie. C'était lors de la soirée de gala organisée en faveur de ces différentes structures. Images et commentaires. Le cancer de sein est qualifié comme un grand désastre mondial. Il tue 4000 femmes par an.
En RDC, cette maladie fait de plus en plus de victimes suite au retard de diagnostic, ce qui augmente le nombre de décès, d'où cet engagement de l'UNICEF aux côtés d'autres partenaires de lutte contre le cancer du sein à la soirée de gala organisée le samedi dernier pour ces ONG. La santé est primordiale, donc c'est quelque chose qui peut aider les femmes et c'est surtout les femmes qui sont le pilier dans le foyer. Et en augmentant la santé au niveau de la femme, alors ça veut dire que la population en général pourra accéder à une santé qui est améliorée. Une initiative qui vient encourager les femmes et les partenaires à poursuivre dans cet élan. Il faut donc pour cela que chaque femme fasse l'auto-examen pour découvrir, grâce à la palpation du sein, pour découvrir les petites apparitions, tous les changements, toutes les modifications qu'il puisse y avoir au niveau du sein. Nous savons bien que la femme ne posera pas le diagnostic, mais si la femme trouve cette petite modification dès son début, il y a beaucoup plus de chances de guérir. En tant que femme, je pense qu'il était temps que nous, même les femmes, que nous puissions nous lever pour pouvoir mobiliser les autres femmes autour de nous afin que ces femmes puissent connaître leur état de santé parce que bien sûr par moment la population est souvent pas informée de risque du cancer de sein et je pense que ces genres d'activités ou des initiatives permettent à la population de savoir exactement quelles sont les causes liées au cancer du sein. Une soirée qui coïncide avec Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et à la plaidoirie contre le cancer du sein en RDC. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal. Les tout premiers bus appelés communément Esprit de Vie ont été largués en circulation ce lundi et vont donc effectuer pour un premier temps la ligne Lemba, fonction en public, en passant bien évidemment par l'avenue de la Libération. 22 places assises pour un confort assuré. Vous allez le constater par vous-même. Cela est donc le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais et l'association des propriétaires des véhicules du Congo. Esprit de Vie prend d'assaut la ville de Kinshasa. Ces bus ont été mis en circulation de manière expérimentale ce lundi sur l'axe fonction publique Lemba via l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Les conditions d'embarquement et les conforts que présentent ces bus à bord devront faire oublier aux passagers le calvaire, les conditions inhumaines de descente de triste mémoire et dont l'objectif est de les remplacer complètement. Comme dans les bus de l'État, Transco ou Transkin, l'organisation dont le paiement des tickets est assuré par un receveur et des agents contrôleurs. Visiblement, ces bus sont bien accueillis des Quinois. Il ne reste plus qu'à l'association de propriétaires des véhicules du Congo d'en rajouter pour desservir d'autres lignes de la ville-province de Kinshasa. 149 km de routes sont déjà ouvertes sur le chantier de construction et de réhabilitation de la route principale reliant la ville de Kananga et l'Angola. Une route qui va désenclaver 3 provinces, les 2 Kasaï, le Maniema et une partie du Katanga. Et le gouverneur de province, Alex Kandé Moupompa, est allé personnellement visiter ce chantier accompagné des ministres et des députés provinciaux de la province. La construction et la réhabilitation des nouvelles infrastructures routières en vue de booster le développement économique du Kasaï occidental restent aussi parmi ses priorités. Alex Kandé Moupompa compte beaucoup sur cette route provinciale qui reliera Kananga à l'Angola et vient la visiter pour se rassurer de l'avancement de travaux. Tout au long de son parcours, le gouverneur Alex Kandé, qui accompagnait le ministre provincial, les députés provinciaux, les responsables des services techniques, aux côtés du directeur général de CREC7, ne sera pas épargné d'ovations populaires. Il peut aussi remarquer l'engagement des ouvriers au village Chitupa Bayombo, au terminal. 149 km de routes sont déjà ouverts. Le gouverneur Kandé a invité la population des villages longeant la route à s'approprier les travaux. Mes impressions sont positives. Je suis très content. Le travail évolue très bien. Nous ne pensions même pas qu'ils auraient atteint ce kilométrage après si peu de temps.
C'est vrai que cette route va désenclaver 3 provinces principalement, le Kasaï occidental, ici chez nous, le Kasaï oriental et le Maniema, et je dirais bien une bonne partie du Katanga. Mes collègues auront bien le temps de venir. J'ai déjà eu l'accord de mon collègue du Kasaï oriental qui a déjà accepté de venir faire le tour ici chez nous pour visiter 2 grands projets qui l'intéressent au plus haut point. Il s'agit de cette route et du barrage de Katende. Monsieur Lee, directeur général de CRAC7, rassure que tout est là pour terminer les travaux dans le délai. Je pense qu'on peut reprendre au calendrier qui est taillé. Le début de l'année, on peut ouvrir la route. Donc on est déjà en processus pour sortir le pont qui se trouve à Lobito. Nous pensons que le mois prochain, on peut déjà commencer à le placer sur la rivière. Déjà, l'Office des routes est chargé de prélever des échantillons sur le terrain en vue d'identifier les carrières pouvant faciliter les travaux de stabilisation de cette route. Autre chose à présent, modernisation de l'agriculture. Il s'est ouvert ce lundi un atelier sur les travaux de la mission d'appui à la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole en RDC. Ces assises consistent à examiner l'état d'exécution des recommandations issues de la revue à mi-parcours tenue au mois de février dernier et arrêter des mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre des activités et les décaissements. Reportage. Ces experts du gouvernement et de la Banque mondiale prennent part aux travaux de la mission d'appui à la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA. Rencontre qui passe en revue l'état d'avancement des activités par composante, l'examen d'état d'exécution des recommandations issues de la revue à mi-parcours tenue en février 2014 afin d'arrêter les mesures et accélérer la mise en œuvre et les décaissements. Que le taux de décaissement va atteindre des niveaux satisfaisants d'ici la clôture du projet. En termes de réalisation physique, d'abord si on prend la composante production végétale, l'engagement était de mettre en place un système de production, de multiplication et de distribution de semences améliorées dans les 3 districts de l'Équateur, ce qui est globalement aujourd'hui fait. L'INERA a été capable de produire plus de 1500 tonnes de semences, toutes variétés confondues, pour un objectif qui était d'atteindre 1500 tonnes. En matière d'atteinte des bénéficiaires, ceux qui ont déjà bénéficié de ces semences, mais également des autres appuis du projet en termes d'appui technologique et de vulgarisation agricole, on est aujourd'hui à plus de 80 000 ménages. Parmi les réalisations, l'on note la réhabilitation de 1401 km, des routes de desserte agricole, la production de 1539 tonnes de semences améliorées, l'atteinte à 86 875 ménages. Un tableau reluisant qui fait parler l'optimisme. Nous allons passer en revue les résultats qui ont été enregistrés en ce qui concerne la composante amélioration de la production agricole animale, la composante consacrée au renforcement des capacités, la composante sur l'amélioration des infrastructures durables et de commercialisation et la manière dont le projet a été géré. PARSA est une initiative du gouvernement financée par l'Association internationale de développement IDA avec un don de 120 000 $ américains. Il est exécuté dans 3 districts de la province de l'Équateur, à savoir Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi, et dans le Pulmalebo dans la province de Kinshasa. Et nous allons lire à présent l'actualité parue sur la presse online. D'abord avec Jeune Afrique. Comment vivre sans les Aïrois lancée début avril dernier. L'opération Mbata Yabakolo, la gifle des aînés donc en Lingala, renchérit le journal, a laissé des traces dans les grandes villes du Congo. Le dispositif devrait être prochainement renforcé à Brazza et étendu à l'ensemble des clandestins dans tout le pays, fait savoir le tabloïd. Président de l'association des musiciens chrétiens de Pointe-Noire, Rogel Precia, estime que les églises sont devenues des déserts, cite-t-il, que reprend donc le journal. Certaines assemblées ont nommé pasteur au hasard dans la foule un fidèle qui ne connaît que 2 ou 3 versets bibliques, s'exclame le journal. Et dans les marchés aussi, l'activité est en baisse, contrairement à nous autres Congolais qui attendons tout de l'État. Les Aïrois, eux, créent des petits emplois. Vice-président de l'association des ressortissants de la RTC à Pointe-Noire, William Katanga, précise que les porteurs, les maçons ou les menuisiers se font rares.
Et à lire dans Le Point, la carte de crédit d'Obama refusée dans un restaurant new-yorkais. Heureusement, Michel avait la sienne renchérie. C'est ce qu'aime donc le journal. Barack Obama a raconté vendredi comment sa carte de crédit avait été refusée il y a quelques semaines dans un restaurant new-yorkais. Je suis allé dans un restaurant à New York durant l'Assemblée générale de l'ONU et ma carte de crédit a été rejetée, a raconté Barack Obama, déclenchant ainsi les rires de fonctionnaires venus l'écouter présenter des mesures pour lutter contre la fraude à la carte bancaire et à l'usurpation d'identité. Interrogé un peu plus tard lors de son point de presse quotidien sur les raisons exactes du rejet de la carte de crédit présidentielle, le porte-parole de la mission blanche a assuré de ne pas disposer de la moindre information sur le sujet. Et nous allons par la présence sport. Le football club Nzaki Mwina vient de réaliser une bonne opération, il faudra le dire, en battant le RC Samwenda. Le score a été conclu par 3-0. Avec ce résultat, l'équipe de Mbinza Delvaux empoche donc 2 victoires en 3 sorties au championnat de l'Epeskine. Victoire en 3 sorties pour le FC Nzaki Mwina à l'entente provinciale de football de Kinshasa. La victime du jour se nomme le Renaissance Club Sewendwa. 16 minutes ont suffi pour les hommes du jeune coach Bodé pour faire l'essentiel du résultat. Le premier à scorer se nomme Lutonado. Le but échappe à notre chasseur d'images. Il est arrivé à la 2e minute. Le deuxième but est l'œuvre de Mandela Ngala. Il intervient à la 16e minute pour achever l'équipe de la Tchangou. Kabamba Kaniki score à la 67e minute après 30 minutes de présence sur la pelouse. Ça s'appelle un coaching payant. La victoire était impérative après le faux pas de la 2e journée. Dans ce domaine, on ne finit pas d'apprendre. Il y a toujours à faire dans cette équipe. L'objectif cette saison, c'est la première ou la 2e place. Du côté du RCC Wendoa, les aléas organisationnels sont à l'origine de la déroute. Mais le staff ne baisse pas le bras pour autant. 3e défaite, c'est tout ma administration devait se retard. Aujourd'hui, notre défaite est due à des problèmes d'homologation de licence de certains de nos joueurs. L'équipe attendue n'est pas celle qui est montée première sur terrain, mais nous promettons mieux pour la prochaine. Avec ce résultat, l'équipe de Mbinza Delvaux confirme la fraîcheur de sa forme due à un recrutement tendance jeune et à l'apport du remaniement de son staff technique. Je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal. Nous allons parler agroalimentaire avec cette initiative congolaise dans le secteur avec l'entreprise Egal SA qui propose aux Congolais des produits exclusivement locaux. Initiative donc qui s'aligne dans l'esprit de la vaste campagne Bisso qui vise à promouvoir entre autres le travail dans l'esprit d'initiative au profit de la population congolaise. Mois d'existence, Egal SA se confirme davantage dans le secteur agroalimentaire. Cette société purement congolaise œuvrant dans le secteur de la logistique et de l'alimentation et dont le siège se trouve sur l'avenue Kabambaré propose aux Congolais une importante variété des produits locaux. Ceci est une sorte de prise de conscience qui coïncide avec la vision Bisso, concept mobilisateur susceptible de transformer davantage des Congolais en véritables créateurs. D'où cette visite dans les installations d'Egal de l'initiateur de Bisso. Une manière pour l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba d'apporter son soutien moral au numéro 1 de cette société qui s'est vu encouragé et honoré par cette visite. C'est une sorte d'encouragement des initiatives congolaises dans le secteur alimentaire. Egal qui a une société qui veut donner des protéines animales et des poissons à la population avec un prix juste. Et avoir un patron de presse venir nous voir, ça nous réconforte, ça nous encourage. Egal SA, spécialisé dans la pêche, l'importation, distribution des vivres frais avec des installations proportionnelles aux ambitions. Hormis les bureaux, 10 chambres froides d'une capacité de 10 mètres cubes de stockage ont élu domicile dans l'enceinte de cette entreprise.
Un dispositif qui vise à répondre aux besoins alimentaires des Congolais. Le secteur de l'alimentation, c'est quasiment donner cette protéine à bon marché, avec un prix égal, avec un prix qui est accessible aux bourses que nous connaissons ici, et la qualité, avec une bonne qualité, et promouvoir quand même les initiatives congolaises, et faire encourager que les produits congolais soient consommés par les Congolais et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Vu la nature concurrentielle et surtout dans le souci de se mettre au service de la population congolaise, Egal SA veille minutieusement sur la qualité de ses produits et offre ainsi des prix abordables, de quoi attirer la clientèle. Egal nous propose des prix abordables et une bonne qualité des produits qui s'écoulent facilement sur le marché. Ce qui m'a le plus attiré, ce sont les prix qui sont jusqu'ici abordables. Pena ba qualité ya biloko ya bien soyo ke la biso pe mawa yena ye différence exacte ozala muto ambongo ebelo ozala muto amuke ata 50 cartons ayoke lyoka mawa ba tekeli yo grossistes ou détaillants, tous nous recevons la même considération. malunga par rapport à bato mosusu yango tolingi te bazala contaminé na maladie ya balibane po biloko na biso biloko na mata ndenge bango bazomatisa. Avec des efforts d'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo, Egal SA est une réalisation qui peut servir des modèles aux autres Congolais afin d'investir dans leur pays. Parlons culture avec cette artiste comédienne malentendant de son état qui expose ses ambitions optimistes sur scène avec le théâtre. Il s'agit de Nathalie Osongo que je vous propose de découvrir dans ce reportage. C'est là une pièce de théâtre mettant en relief le combat d'une jeune fille, belle, ambitieuse, passionnée, mais hélas, renfermée dans son univers noir et impénétrable, elle est malentendante. L'histoire de cette pièce est inspirée du parcours de la très célèbre américaine Helen Keller, femme du 19e siècle, elle également malentendante, et qui a marqué son époque. Elle est universitaire, enseignante, auteure de plusieurs ouvrages, et elle a su prouver que son handicap n'était pas un frein pour son épanouissement. Message bien perçu ici et relayé par Nathalie Osinga. C'était pas facile, c'était difficile. Faire le théâtre avec les attendants, c'était difficile. Mais moi, je me suis forcée et le président Zé m'a aidé. Petit à petit, je suis parvenue à bien jouer avec les attendants et maintenant là, je prépare, je progresse bien. Et ce rôle aussi, c'était difficile, c'était pas facile de jouer Helen Keller parce que moi, je suis déjà sourde, mais je me suis quand même bien en sortie. Une scène couplée entre malentendant et entendant. Un travail de dur labeur, certes, mais apprécié à sa juste valeur. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça a été une grande leçon pour nous et un grand encouragement. La plus grande leçon en est que dans la vie, malgré les défauts, malgré ses faiblesses, on ne peut pas se décourager, il faut s'efforcer et il faut se donner. Tous les enfants sont les mêmes, même s'ils ont des malformations, il faut toujours l'aimer et l'encadrer. C'est pas facile, mais ça peut être facile s'il y a la volonté et l'amour. C'est facile. C'était pas vraiment facile parce qu'au début c'était difficile, on n'arrivait même pas à se comprendre. C'est un monde un peu compliqué, mais avec le temps, on a eu à essayer d'apprendre le langage de signes et puis à s'adapter. Une soirée soutenue par l'ambassade des États-Unis qui croit à l'épanouissement des personnes vivant avec handicap. Bon, pour nous, c'est un honneur d'avoir cette occasion pour fêter la mémoire de Helen Keller qui est donc pour nous, c'est aussi un moyen de montrer, de renforcer nos rapports sur le plan culturel, qui est aussi important en long terme que les rapports politiques et économiques. Au-delà de l'handicap, tout être humain est donc susceptible de s'épanouir. Et cette pièce de théâtre ici le prouve par ses acteurs. L'espoir est donc permis. Fin de ce journal, très bonne soirée sur B1 Télévision.
Savon Le Coq,